Les recherches menées aux années 1990 en Écosse ont établi que le thym commun a un effet potentiellement préventif contre le vieillissement. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que le thym permet de préserver sa jeunesse plus longtemps. C'est le cas notamment parce qu'il assure des doses élevées d'acides gras dans le cerveau. Les extraits de thym ont un effet antimutagène. Ils permettent de protéger notre matériel génétique de modifications brusques irréversibles qui souvent sont une première étape vers la cancérisation. Le thym renforce par ailleurs l'organisme contre le refroidissement et la grippe. C'est pourquoi il est indiqué lorsqu'on prend un coup de froid. Il a un effet antioxydant. À ce propos, Paul Guts dit, je cite, « L'huile essentielle administrée à des rats par leur alimentation stabilise la perte du potentiel antioxydant lié au vieillissement, au niveau hépatique, cardiaque et cérébral. » Globalement au niveau hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie, cardiaque, c'est le cœur, et cérébral, c'est le cerveau. Il a donc un effet antioxydant, des propriétés antiseptiques et toniques. C'est un bon expectorant recommandé pour soigner les infections des voies respiratoires. Il décontracte les muscles, il a une action assainissante contre les micro-organismes comme les champignons, les levures pathogènes et les bactéries, notamment H. pylori qui est une bactérie souvent liée à l'ulcère de l'estomac. Enfin, c'est un bon vermifuge, c'est-à-dire qu'il élimine les vers parasites qu'on peut avoir dans l'intestin. Le thym permet donc de ralentir le vieillissement et a de multiples vertus qui agissent de concert pour aider notre corps à préserver sa santé. Vous pouvez vous en faire jusqu'à 3 infusions par jour. Une façon pratique de faire, c'est d'utiliser un infuseur afin de ne pas avoir à filtrer la boisson ultérieurement. Le petit herboriste propose une proportion de 30 grammes de thym pour 1 litre d'eau. Plus simplement, vous mettez une cuillère de thym dans votre infuseur à thé, le posez dans votre tasse et versez dedans de l'eau bouillante. Vous couvrez et laissez reposer 10 minutes. D'après mon expérience personnelle, le thym séché offre une tisane plus agréable que le thym frais. Elle a une odeur aromatique et une saveur légèrement amère. Si vous sucrez de préférence, faites-le avec du miel. À présent, pour les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de pratiquer la vaporisation au thym chez soi, ce qui selon les phytothérapeutes contemporains permet de traiter plusieurs maux, parmi lesquels la toux et la bronchite. Quand on est atteint de l'un ou l'autre, on peut diffuser 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de thym à l'aide d'un diffuseur électrique pendant moins de 20 minutes. Notez que le terme qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bakhiru. C'est l'impératif de la racine bakhara qui selon les dictionnaires d'arabe classique signifie émanation de vapeur, comme celle qui s'échappe de l'eau en ébullition d'après as-sahah fait de l'aura, ou comme celle qu'on exhale lorsqu'on expire, selon les scènes al-arab et al-qamus al-muhit. Donc au lieu de faire comme l'indiquent certains auteurs, de brûler l'huile essentielle de thym dans un brûle-parfum, ce qui en dénature la composition chimique, en réduit les effets et peut même se montrer dangereux, suivez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son sens strict et diffusez le thym sous forme de vapeur, notamment avec un diffuseur électrique. C'est cet usage qui est correct, c'est cet usage qu'a indiqué le prophète. Le théologien musulman du XVe siècle, Jalal ad-Din as-Suyuti, précise dans son livre « La médecine du prophète » que le thym en infusion est indiqué pour soigner ceux qui ont un ténia, un ver solitaire fixé dans la paroi intestinale, ce qui là encore est corroboré par la phytothérapie actuelle comme on l'a vu tout à l'heure. Le dictionnaire des plantes médicinales précise que les infusions de thym peuvent provoquer une allergie, c'est certain, et qu'elles sont contre-indiquées chez les femmes enceintes. Par contre, pour ce qui est de l'huile essentielle de thym, en usage interne, si vous l'avalez, elle peut s'avérer potentiellement toxique, et si elle entre en contact avec les yeux, elle peut vous abîmer la vue. Et en usage cutané, c'est-à-dire sur la peau, elle peut vous irriter. Vous ne devez recourir que sur avis médical. Donc je vous conseille le thym naturel en infusion, à condition que vous ne soyez pas une femme enceinte, mais je ne vous conseille pas l'huile essentielle de thym, ni en usage interne, ni en usage cutané. Par contre, quelques gouttes d'huile essentielle de thym dans un diffuseur électrique, je l'ai fait très souvent, ça sent bon et ce n'est pas dangereux.